12 ans après la création du parc national Ntoko-Pikunda, le Centre d'action pour le développement dénonce l'absence d'un plan d'aménagement pourtant exigé par le décret fondateur. Une situation que cette ONG qualifie d'inégale, estimant qu'elle fragilise davantage les droits des communautés vivant dans et autour de cette aire protégée. Les communautés locales et autochtones qui vivent à l'intérieur de ce parc et même autour de ce parc sont vraiment en difficulté. Le gouvernement et son partenaire VVF continuent d'opérer en toute illégalité parce que ce parc n'a toujours pas de plan d'aménagement. Ce parc n'a toujours pas réalisé une étude d'impact environnemental et social. Or, en l'absence d'un plan d'aménagement, les droits fondamentaux des communautés locales et autochtones sont difficilement réalisables et aujourd'hui menacés par l'incertitude. Et nous sommes également préoccupés par la continuité des abus des éco-gardes envers les communautés. On en a encore documenté d'autres, ce qui nous a mené à introduire une nouvelle plainte contre le parc et certains éco-gardes. Le CAD pointe également du doigt les restrictions imposées depuis 2018 sur la rivière Bokiba, où les communautés locales sont interdites d'utiliser les pirogues motorisées. Une mesure qui, selon l'ONG, alimente les frustrations des populations riveraines et entraîne des conséquences tragiques. Depuis 2018, les gestionnaires de ce parc ont émis des restrictions de navigation sur la rivière Bokiba. C'est la rivière qui traverse le parc. Cette mesure entrave la libre circulation des personnes et des biens et constitue une menace sérieuse pour le droit à la vie des membres des communautés locales et autochtones, notamment pendant les campements de pêche communautaires. Cette interdiction cruelle est à l'origine de pertes en vies humaines, pourtant évitables. Par exemple, M. Arsène, père de famille, a perdu son garçon de 13 ans le 26 octobre 2024 dans un campement de pêche, 3 jours après la dégradation de son état de santé. Face à cette situation, l'ONG interpelle le gouvernement congolais ainsi que son partenaire le VVF et leur demande d'agir rapidement. L'ONG exige notamment la publication avant la fin de l'année 2025 d'une étude d'impact environnemental et social ainsi que l'élaboration d'un plan d'aménagement participatif garantissant un accès équitable aux ressources naturelles. Au gouvernement congolais et à VVF, nous demandons la publication avant la fin de l'année 2025 de l'étude d'impact environnemental et social et de se doter de la même période d'un plan d'aménagement de qualité qui consacre la reconnaissance des terres et des ressources communautaires, un accès équitable aux ressources et l'instauration d'un modèle de gestion participative. Nous demandons également au gouvernement et à VVF un accès immédiat et sans entrave sur la rivière Bokiba aux communautés locales et autochtones vivant dans et autour de cette aire protégée. Par ailleurs, le CAD appelle les bailleurs internationaux à conditionner leur financement à des avancées concrètes en matière de gouvernance environnementale et de respect des droits humains.